Salut, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, en fait je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Car sur mon ancienne vidéo, du coup la vidéo de présentation version améliorée que j'ai postée il y a moins d'une semaine, vous avez été nombreux à faire des compliments, à me donner de bons retours sur cette vidéo. Je suis assez content. Je voulais vraiment vous remercier pour le soutien que vous m'apportez. 371 vues, je suis archi content. Ça prouve que vous avez été nombreux à la regarder. Franchement, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Vous avez été assez nombreux à me demander des story time. Bien sûr, ce sera différent. Cette première story time, c'était entre 2014 et 2015, je sais plus du tout. En hiver, donc il me semble vers novembre-décembre, en tout cas cette période-là, la période d'hiver. J'avais invité une pote chez moi, on était installés, on était très cocooning et tout, on savait pas quoi faire et du coup on s'est dit ouais bon on va décaler voir un autre pote. Il était vers 17h, 18h et tout, vous savez en hiver du coup il fait nuit assez tôt, on se prépare et tout. Et je sais pas si vous vous rappelez genre de la période de fin 3ème, en tout cas enfin pour ma génération, je suis en 98. Donc pour la période de fin 3ème, début seconde et tout, genre il y avait des doudounes à la mode, genre style PJS, Canada Goose et tout, vous savez les doudounes qui foutent la peau du cul, mais bon c'était un effet de mode, donc du coup bah tous les jeunes l'avaient. Et comme j'étais un gros mouton à cette époque là, bah moi aussi j'ai décidé de suivre le mouvement et tout, donc du coup bah voilà j'avais une PJS. Bah, ma pote aussi elle en avait une qu'elle avait eu du coup il y a pas longtemps, et moi j'avais eu la mienne il me semble mardi et on était samedi. De là on part, du coup on se dit ouais on va se mettre en bombe, on va aller faire les stars, même à doudou, elle a la sienne. Genre je me sentais trop frais à cette époque là, enfin je sais pas, genre il y avait une époque genre je me sentais plus pissé, genre je crois que c'était la fin 3ème, je sais pas je me prenais pour qui. On part, on est très décortiquant jusqu'à Nanterre, on marche, on se dit ouais, on savait pas du tout ce qui nous attend à ce moment là. On rejoint mon pote, on marche, après on passe sous une gare, on marche. Et en fait à ce moment là ce qu'il faut savoir c'est que mon pote genre il avait son Samsung qui fonctionnait plus, genre l'écran il l'avait cassé et tout et en fait il l'a emmené en réparation. On l'accompagne, il dépose son téléphone avant de vraiment sortir. C'était assez calme hein, genre c'était noir, enfin ça faisait archi peur. Mais bon, on était trois courageux, on était entre nous donc du coup on pouvait pas avoir peur. Vous savez quand vous allez vous faire agresser, quand il va vous arriver un truc, genre vous avez une petite intuition, vous sentez que le danger approche quoi. Nous dans la rue on a trop se faire remarquer, on crie, oh, la rue c'est à nous et tout, mais en fait non. Un Renoir il vient il dit à mon pote ouais excuse-moi, est-ce que tu aurais l'heure s'il te plaît? Du coup mon pote je sais pas, je pense qu'il avait senti aussi en fait que c'était louche. Donc de là il dit ouais non mon téléphone il est cassé et tout, je l'ai emmené justement en réparation et tout, donc du coup bah non j'ai pas l'heure. Donc de là il dit à mon pote arrête de mentir et tout, genre fais voir le téléphone. Le téléphone était vraiment cassé, il en avait un deuxième mais bon genre il l'avait caché. De là il sort son téléphone cassé. Et là il dit ouais bah regardez genre il est cassé, du coup il le montre quoi. Après le mec il fait je te crois pas, non il est pas cassé. Du coup il fait ouais passe-le, du coup bah mon pote il le passe au mec et tout, le mec il regarde, il voit l'écran il est cassé, il essaie de l'allumer, il s'allume pas du coup, et après hop il le met dans sa poche. Je regarde ma pote, on se dit oh putain, genre qu'est-ce qui se passe quoi. Et là je reste tétanisé, genre je bouge pas, je commence à reculer à pas douce, là au lit je recule. Et du coup après ils me font hey toi tu vas où? Bah après je me stoppe, et là je regarde mon pote, il est en mode putain t'es fait agresser et tout, putain mais qu'est-ce qu'on va faire? Il a je sais pas genre il paniquait, il faisait putain. Moi je reculais et tout. Après il me fait hey toi, et de là je m'arrête et tout. Après quand son pote avec qui il était, son pote qui était derrière, genre il parlait pas, il avait une cagoule là, vous savez genre capuche cagoule du coup là, genre avec les œufs, du coup j'avais peur, en plus j'étais en 3ème et tout seconde. Enfin bref. Et du coup il me fait ouais toi, il dit à son pote ouais c'est pas les doudounes qui coûtent cher ça et tout. Son pote il lui dit ouais si je crois c'est une PGS, un truc comme ça. Il vient, il m'attrape la nuque et il me dit gentiment enlève là. Bah de là moi vous vous doutez bien que j'ai ma doudoune mardi, on est samedi, donc du coup bah sur le coup j'essaie de négocier un peu. On est frères quoi, tu vois on est noirs les bails, on devrait se soutenir entre nous, tu peux pas me prendre ma doudoune, je l'ai eu mardi. Enlève, là j'enlève doucement, je fais hey les gars s'il vous plaît y'a pas moyen genre que je puisse donner de l'argent, je sais pas, j'en prenez ce que vous voulez mais pas ma doudoune et tout. Du coup je la retire doucement et tout, et après genre je la donne. Et de là après l'avoir donné du coup il dit à son pote ouais on fait quoi? Really nigga? Mon pote il continue putain, pendant ça se faire agresser et tout, oh putain j'en ai mort. Et là il y avait ma pote qui reculait elle aussi genre doucement et qui nous laissait. Excusez-moi mais pourquoi moi et pas elle en fait? Parce qu'elle avait la même doudoune que nous, donc en fait pourquoi on nous agresse nous et elle a rien? Après on me dit ferme ta gueule, cours. Je ne sais même pas ce qui m'arrive, je me suis dit il n'y a que dans les films que je vois ça et puis là ça m'arrive à moi. L'émotion montait. Il m'a pris ma doudoune, je me suis fait bolos. Il nous a demandé de courir, on a couru. De là je me mets en mode PK Express et j'ai espoir de faire un stop. Je crois que les gens ils vont s'arrêter pour nous aider et tout. Un monsieur il nous regarde en mode Really nigga? il comprend pas ce qu'on fait.
personne s'arrête et tout, donc on est nous trois comme des cons. Ma mère elle allait me tuer parce que je suis sorti, sachant qu'elle m'a dit de pas sortir. J'étais dans la merde, j'avais perdu 600 €, j'avais perdu ma doudoune. Et au final on devait sortir, bah du coup là, c'est sorti, elle est tombée à l'eau. J'appelle une pote, genre une très bonne pote à moi à ce moment-là. Je pouvais pas rentrer chez moi, donc du coup j'ai décidé de fuguer. J'ai dit à ma pote, ouais, genre je me suis fait agresser, elle m'a accompagné au commissariat, mais j'étais mineur à cette époque-là, donc je pouvais pas porter plainte. Ma pote, du coup, elle a accepté de me laisser passer la nuit chez elle. Sauf qu'après, ça a fait une nuit, 2 nuits. J'avais tellement peur de rentrer chez moi en fait que j'ai passé une semaine chez ma pote. Une semaine, quelle galère, sachant que j'avais un seul caleçon. J'ai perdu ma doudoune, j'ai perdu l'argent que ma mère elle m'avait confié. Je crois que je suis une personne, je suis fait pour me faire voler. Genre, je fêtais mon anniversaire en mars et genre j'avais loué une salle et enfin loué une salle. En gros, genre c'est un site qui s'appelle Privatisé. Donc du coup, je fais un peu de pub. Genre c'est privatisé, genre c'est un établissement où tu peux faire des fêtes, fêter ton anniversaire et tout. Mais genre tu dois apporter à l'établissement en contrepartie du coup le chiffre d'affaires de leur soirée. Donc en gros moi j'avais privatisé une partie d'un bar à Paris. Et genre je devais faire un chiffre de 300 € et j'avais une caution de 500 € à poser. Donc en gros si tu réussis pas à faire le chiffre de 300 € qui t'ont imposé, ils encaissent ta caution. Donc du coup déjà j'avais la pression et tout de ça. Mais bon on est fou, on veut faire la fête, je voulais absolument fêter mon anniversaire. Du coup bah y a pas de souci, on pose la caution et tout. J'ai grave des potes, je connais tout le monde, on va faire le chiffre d'affaires et tout, la caution elle sera pas encaissée et tout. Donc de là, bah, je réussis à avoir le chèque, je le pose, on fait la caution et j'ai invité 21 personnes et tout. Donc de là, déjà il y avait grave des gens qui se désistaient. Du coup j'étais en mode oh putain le chèque je récupérerai jamais, je ferai jamais le chiffre et du coup bah je vais dans la merde. Du coup j'ai d'autres invités du coup que je réincruste à la fête et tout. Donc de là bah la fête basse, on plein, j'invite tout le monde, on danse, on se décortique sur la piste de danse. On se décortique. La soirée, j'avais prévu de la finir vers minuit, 1h du matin pour pouvoir rentrer chez moi et dormir parce que je travaille le lendemain. J'arrive vers 23h30, je demande au mec, ouais, il me reste combien à faire pour pouvoir atteindre les 300 € et récupérer ma caution. De là, il me dit, je crois qu'il devait me rester, je crois qu'on avait fait un petit 210, un truc comme ça, je devais faire 90 balles pour pouvoir récupérer la caution. Ils reprennent des verres et tout, on arrive à monter le chiffre d'affaires à 250 je crois, donc on a fait 40 € en plus. J'ai un pote qui a incrusté 3 autres potes, donc du coup ils viennent à 4 et tout, en mode on est venu consommer, il me fait ouais t'inquiète pas, on va remonter le chiffre d'affaires, on va le faire péter et tout, j'ai consommé à mort. De là bah, il commande ses boissons, monsieur consommait sachant qu'il avait pas d'argent sur lui et qu'en fait il avait une carte, bah, vous savez les cartes jeunes là, du coup fallait qu'il aille retirer. Et du coup moi je le regarde en mode donc t'es sérieux, donc tu viens, tu fais le mec, tu nous enjailles et tout, ouais tu vas faire le chiffre d'affaires et tout. De là il me dit ouais t'inquiète et tout, genre je vais au distributeur à côté et du coup bah on était à Châtelet, donc bon Châtelet il y a des distributeurs partout, donc de là bah il me dit ouais regarde si autour de toi t'arrives à trouver un distributeur que j'ai un scooter, genre ça prendra 2 secondes et tout. Donc de là bah moi je regarde, je check et tout, je vois il y en a un à 2 minutes du bar. Du coup je lui ai dit ouais il y en a un à 2 minutes du bar. Après il me fait ouais genre il monte son tel, genre il avait vraiment 1% de batterie, donc du coup il me fait ouais j'ai plus de batterie et tout, genre fasse ton tel. J'utilise en GPS juste pour me repérer, de toute façon c'est à 2 minutes comme tu l'as dit tu vois, donc je suis en scoot, genre je mets 1 minute en scoot et tout, j'y vais en balle, je reviens. Donc de là je lui dis non, bah parce que mon téléphone déjà de base non. Voilà. Et après genre il me supplie ouais t'inquiète c'est à côté et puis moi je voyais enfin minuit 30 il y avait ma caution et tout, l'heure elle tournait et tout, je me dis mais putain mais comment je vais faire pour faire les 300 balles et tout. Donc de là bah je lui dis ok tu me passes ton téléphone en échange et je te passe le mien, comme ça s'il y a un pépin bah je garde ton téléphone. Donc là il me dit ok, il me passe son téléphone, il prend le mien et tout, il part. Sachant que bien sûr j'avais l'iPhone 7, dernier iPhone, 128 Go, je l'avais eu il y a pas longtemps, voilà, parce que je suis high-tech, j'adore les dernières technologies. De là je lui passais tout, je vois, il m'a dit qu'il mettait 2 minutes. Donc moi et tout, donc moi dans ma tête je me dis youpi, genre je vais pouvoir récupérer ma caution, genre le mec il va me sauver et tout, genre la soirée elle peut reprendre, j'ai mes potes, allez, et là on commence à décortiquer, on décortique sur la piste de danse. Et là je crie, tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suis le pas. Allez maintenant on y va. Après je vois les minutes elles tournent, personne. Je commence à m'inquiéter, mais bon, je vois bah, mes potes, tout le monde s'assoit, genre je suis tout seul à danser. Du coup je continue, je calcule pas, je danse. Je vois tout le monde me regarde avec une tête d'enterrement, genre je suis désolé et tout. Après je lui dis wesh qu'est-ce qu'il y a, il a perdu mon téléphone. Super la blague. Après il me fait non il a vraiment perdu mon téléphone. Ah bon. Genre il commence ouais t'inquiète mon pote, je sais pas quoi, on va le retrouver et tout. Je dis arrête la blague, vas-y sors mon tel et tout. Ah sors le tel, arrête, bien vu, sors le tel. Bah mon téléphone était absolument pas là. Donc du
coup bah il me dit là je te rembourse ton téléphone. Je pète un câble en moi, genre j'avais même pas la force de crier, j'étais fatigué. La bonne nouvelle c'est qu'il avait réussi à retirer de l'argent quand même. Pour se rattraper, il fallait bien, j'ai perdu un téléphone, il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Du coup après genre j'ai une pote, elle est archi vive, du coup bah elle localise mon téléphone et en fait elle le voyait genre toujours autour de nous. Ma pote elle me fait non le téléphone il est là, on commence à crier ouais sortez le téléphone, je sais pas quoi, on rigole pas, nina. Genre ma pote elle est archi agressive, sors le téléphone, non je rigole pas, sors le téléphone. On voit le tel il commence à avancer dans Paris, genre le tel il se barre, on commence à partir, on court après le téléphone, on a fait le tour de Paris, on avance, le téléphone il recule, on va à gauche, le téléphone il va à gauche, on va à droite, il va à droite. Donc moi je rends son téléphone en tant que bonne personne que je suis, du coup j'en ai pas tenu rigueur, je rends son téléphone et tout. Et parce qu'en soi genre j'avais toujours l'espoir qu'il me le paye. Le bon côté de l'histoire c'est qu'en fait du coup il a pris de l'argent, il m'a fait chiffre d'affaires, il m'a dit qu'il me rembourserait, du coup bah j'attends. Je remercie pour me racheter un nouveau téléphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez toujours aussi nombreux à me soutenir tous les jours, à vous abonner à ma chaîne, à m'envoyer des messages. Je suis en préparation, du coup je vous avais dit que je ferais des outfits. Donc je suis en préparation des tenues que je pourrais vous présenter et tout. Et on va faire ça très bientôt. À très vite. Ciao. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me now.